Jésus leur a dit, je vais vous dire, le plus grand est celui qui est au service des plus petits. Amen. Le plus grand parmi vous doit être au service des plus petits. Ça veut dire que si un pasteur devrait être plus grand, qu'il soit au service de ses enfants, des chrétiens. Parmi les pasteurs, que le plus grand pasteur soit celui qui lave le plat. Est-ce que vous comprenez? Si les pasteurs se rassemblent, il faut que l'apôtre des pasteurs, ou bien l'apôtre qui a avec lui les pasteurs, soit capable de débarrasser la table quand les pasteurs ont mangé. Il faudra que le pasteur soit le dernier à être servi dans l'église. Il faudra que si nous sommes sortis pour une campagne d'évangélisation et que nous sommes en train de rentrer, le bus doit prendre tout le monde sauf une personne. Ça doit être le pasteur que le bus ne prend pas. Hein? Ça doit être le pasteur ou ça doit être le prêtre que le bus ne prend pas. Ça veut dire ceci. Bien-aimés, nous devrons être à votre service. Mais regardez un peu. De nos jours, est-ce que les pasteurs sont au service des chrétiens? Non. Mais plutôt les chrétiens sont au service des pasteurs et des prêtres. Ils ont servi les pasteurs et les prêtres au point où les prêtres et les pasteurs deviennent en fait comme des rois. Comme des rois. Assis sur des chaises. Des rois. Mais ils sont dupés. Leurs propres pensées leur ont dupé. Pourquoi? Parce que, en effet, de nos jours, après avoir vu, bien-aimé, et parcouru, je comprends tout simplement que les plus grands aujourd'hui ne sont pas les pasteurs et les prêtres, mais les plus grands sont les chrétiens. S'il faut se limiter à l'évangile que Jésus-Christ a prêché, de nos jours, c'est ceux qui sont au service des autres qui sont les plus grands. Et la surprise va les surprendre dans le royaume des cieux. Quand Dieu va juger le monde, quand Dieu va juger les saints, ou quand il va recueillir les saints dans sa présence, il donnera la première place aux gens qui se sont le plus humiliés. Amen. Et quand nous regardons de nos jours, ceux qui sont prêts à s'humilier, ce ne sont pas les pasteurs. Les pasteurs, les prêtres sont remplis d'orgueil. Les enseignants, les évangélistes, les docteurs, les apôtres sont remplis d'orgueil. Tellement orgueilleux à l'extrémité. S'il y a des humbles aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui sont humbles. S'il y a ceux aujourd'hui qui sont capables de laver les chaussures de l'autre, ce sont les chrétiens qui lavent. S'il y a ceux qui sont capables de dormir ventre affamé, ce sont les chrétiens. J'irai même plus loin pour dire, s'il y a même ceux qui prient constamment pour l'autre, ce sont les chrétiens dans certaines congrégations qui prient plus pour les pasteurs que les pasteurs ne prient pour les chrétiens. Nous vivons un temps où les choses sont en train de basculer. Alors, si, bien aimés, les pharisiens, laissons seulement les pharisiens, mais parlons des principaux, des sacrificateurs. Les sacrificateurs qui, ils étaient censés lire la parole de Dieu et transmettre cela au peuple. Alors, quand ils lisent la parole de Dieu, ils ne comprennent pas. Ils n'ont rien compris de ce que la parole de Dieu disait. Les prophéties qui annonçaient la venue de Jésus, ils ont lu et ils n'ont pas compris. Quand Jésus est arrivé, ils étaient distraits par la soif du pouvoir. La soif du pouvoir. Non, je dois être tel. Non, je dois être tel. Je dois être tel. Il faut qu'on apprenne à parler de moi. Il faut que je construise une maison du point où, une maison du style que les gens parleront. Il faut que j'achète une voiture comme ça. Je dois avoir un jet privé. Je dois. Chaque homme de Dieu, ou excusez-moi de dire homme de Dieu, je ne sais pas si ce sont vraiment des hommes de Dieu. Je peux avoir, mon langage peut ne pas être bien en les appelant hommes de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui veille à ce que Dieu dit. Amen. Vous allez m'excuser de les appeler les hommes de Dieu.
Mais en fait, il doit trouver un nom pour séparer personne. Je dois avoir un jet privé. Je dois avoir un compte bancaire tellement bourré. Je dois avoir, pasteur, tu fais quoi avec? J'avais dit une fois dans une église, et même partout d'ailleurs où je passe, j'avais dit, si un pasteur doit avoir 40 millions dans son compte bancaire, il faudrait que tous ces chrétiens soient construits. Amen. Que ces chrétiens aient construit les maisons d'abord. Parce que tu ne peux pas en tant que pasteur avoir 40 millions dans ton compte bancaire. Il y a des chrétiens qui sont en location. Il y a des chrétiens qui sont incapables de payer la location. Il y a des chrétiens qui sont au chômage. Non pas des fonds de commerce, mais tu as 40 millions dans ton compte bancaire. Ça, c'est encore le pastorat, ça. C'est être prêtre, ça? Non. La soif du pouvoir, la soif des choses de la terre, ils amassent. Et en fait, je dirais, ils appauvrissent les chrétiens pour s'enrichir. Amen. Vérité. Cette intention et ce mauvais caractère a fait à ce qu'ils appauvrissent les chrétiens. Et ils s'enrichissent. Et après, ils appellent les chrétiens des pauvres. C'est un mauvais système. Vous comprenez que les gens aujourd'hui ne viennent pas dans le Seigneur pour servir Dieu, mais ils viennent remplir les poches. Vérité. Ils se font du business. Et comme de nos jours, en fait, l'église est un moyen facile du business pour certaines personnes, qu'ils continuent. Mais la chose est certaine, Jésus viendra arrêter le commerce qui est en train de se passer dans l'église. Amen. Ce commerce qui est en train de se passer dans des églises au monde, Jésus va l'arrêter l'un de ces jours. Amen. De même qu'il a au temple bousculé, bien aimé, la table des échangeurs, il viendra bousculer la table des gens qui passent le temps à vendre les choses, à vendre dans l'église. Pourtant, l'église est un lieu d'adoration. Amen. Ce n'est pas un lieu de commerce. Mais aujourd'hui, les gens facilement, j'aurais voulu que certaines personnes ouvrent même les kiosques en route et bénissent les eaux, exposent ça dans les kiosques là-bas, vendent là-bas dans les kiosques. Bénissent les huiles, exposent un peu comme les pharmacies vendent les huiles d'olive, n'est-ce pas? Exposent aussi là-bas en route. C'est en route, n'est-ce pas? Amen. Au lieu de venir faire ça dans l'église. Aujourd'hui, regardez un peu. Qui est le plus beau chrétien? Le plus beau chrétien n'est plus celui qui obéit à la parole de Dieu totalement, mais le plus beau chrétien, c'est celui qui finance à l'église. Aujourd'hui, quel est le plus gentil chrétien? Ce n'est plus celui qui prie pour le pasteur, mais c'est celui qui donne beaucoup d'argent. Amen. Aujourd'hui, quelle est la plus belle offrande? Quelle est la plus belle offrande? La plus belle offrande n'est pas, bien aimé, la consécration de sa vie au Seigneur, mais c'est celui qui donne beaucoup d'argent. Quand tu viens dans l'église apporter une offrande en espèces, excusez, ça peut être en nature, pardon, comme le maïs, tu apportes le maïs comme offrande le dimanche, le pasteur ou le prêtre est capable de s'énerver pour te faire savoir que non, ce n'est pas de ça qu'il a besoin, mais il a besoin de l'argent. Pourquoi seulement l'argent? Parce que ce sont des entrepreneurs. Ce ne sont pas les hommes de Dieu, ce sont les entrepreneurs. Ils ont des projets à réaliser. Ils ne veulent pas vos maïs, ils ne veulent pas vos arachides, ils ne veulent pas vos couscous. Ils ont besoin de l'argent pour réaliser leur projet. Ils n'ont plus trop de temps. La montre court. Ils ne sont pas dans la soutane pour vos âmes, pour conduire vos âmes au Seigneur. Ils sont dans les soutanes pour construire. Ils ont des voitures de rêve qui doivent rouler dedans. C'est pourquoi ils deviennent des pasteurs. Ils doivent aller en Europe. Il leur faut des visas à Bordeaux. Il leur faut des nationalités. En fait, ils veulent des papiers qui les permettront d'aller facilement à l'extérieur, parcourir des villes, des pays librement, au point où certains, quand on les affecte ou bien quand ils vont en voyage missionnaire dans certains pays, ils ne veulent plus revenir. Ils ne reviennent plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'étaient pas des pasteurs. Ils n'étaient pas des pasteurs. Ils étaient des entrepreneurs. Les entrepreneurs. Un pasteur comme moi, je suis ici, à Bafia.
On m'appelle à l'extérieur dans la diaspora, on me dit, viens nous apporter l'évangile. J'arrive là-bas, je cale. Je vous laisse. Quand vous m'appelez, je dis que non, non, non. Frère tel, tu deviens le pasteur, hein? Moi, je suis là-bas, j'ai aussi ouvert l'église là-bas. Misérable que je suis. Misérable, c'est ça. Ils ne connaissent plus ce qu'on appelait la souffrance. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la souffrance. Alors, bien-aimés, je suis en train de vous donner les raisons qui ont poussé les sacrificateurs à ne pas considérer les prophéties que la loi ou que les prophètes ont données au sujet de Jésus-Christ. Dans des pareilles habitudes, dans les pareilles situations, comment est-ce que quelqu'un pourra encore lire la parole de Dieu et comprendre? Quand ils liront la parole de Dieu, les versets qu'ils vont trouver seront seulement celui qui donne avec joie, récolte avec joie. Ils ne vont plus loin. Ils ne pourront plus entrer en profondeur. Ils vont rester superficiellement. Et parfois d'autres iront à YouTube copier les prédications des autres pasteurs et venir prononcer à l'église. Ils iront à TikTok et le reste, prendre les prédications des autres pasteurs, venir prêcher à l'église et tourner le dos parti. Pourquoi? Ils ont tellement été occupés à aller dans leur champ, tellement occupés à aller dans les entreprises, au point où, quand ils reviennent le samedi soir fatigués, ils n'ont pas un contact avec Dieu. Ils ne reçoivent rien de Dieu pour vous. Mais qu'est-ce qu'ils feront? Ils iront copier la prédication d'un pasteur et ils vous donneront le matin. Ça ne vous bénit pas. Ça ne vous bénit pas. Comment est-ce que les pareilles personnes peuvent vous enlever dans le trou? Ils ne pourront que dire c'est une nouvelle doctrine. Les sacrificateurs étaient censés sonder les Écritures. Tous les prophètes ont parlé de Jésus. Il fallait seulement qu'ils sondent les Écritures, qu'ils se rapprochent de Dieu pour comprendre ce que Dieu leur disait. S'ils partaient demander l'avis de Dieu au sujet de Jésus, Dieu devait les renvoyer dans les prophètes. On a vu un homme qui s'appelait Hérode. Hérode, qui était un roi, a fait quelque chose un peu qui m'a impressionné. Quoique, il a détruit après. Quand les rois mages sont venus pour dire à Hérode, nous avions vu une étoile briller ici et nous venons l'adorer. Un roi est né, nous venons l'adorer. Hérode s'exclame, un roi est né. Quel roi? Dans ma maison, je n'ai pas un enfant qui est né. Mon héritier n'est pas né. Ils disent, on ne sait pas, mais on sait qu'il y a une étoile qui a brillé et l'ange nous a dit qu'un roi est né. Où? À Bethléem. Amen. Amen. Alors, Hérode se pose la question. Et les gens qui sont à côté de lui, qui sont censés lire les rouleaux, qui sont censés connaître la parole de Dieu, il dit, mais dites-moi un peu, est-ce qu'il est vrai? Une prophétie annonce-t-elle la venue d'un roi en Israël? Écoutez bien, est-ce qu'une prophétie annonce la venue d'un roi en Israël? Les gars sont partis fouiller, ils ont dit effectivement, oui, il y a un roi qui doit naître en Israël. Mince, Hérode dit, ah bon? On dit oui. Plus précisément, où? Les gars fouillent, ils voient Bethléem. Les gars disent à Bethléem, Hérode dit, mince. Ça veut dire qu'un roi est né à Bethléem. Les gars disent, Hérode, qui est un roi, consulte les Écritures. À plus forte raison, les sacrificateurs. Qu'est-ce qui les a manqué d'aller consulter les Écritures au sujet de Jésus-Christ? Hérode a mal compris. Il s'est dit plutôt que l'enfant qui est né va prendre son trône. Mais pourtant, Jésus ne vient pas prendre le trône de Hérode, mais il est roi parce qu'il est héritier du trône de son père. Son trône n'est pas éphémère, son trône n'est pas charnel, son trône est spirituel. Hérode a mal compris. Et à force d'avoir mal compris, il a demandé qu'on tue tous les enfants de l'âge de 0 ou ça a 2 ou 3 ans. Les enfants ont souffert. C'est là où Rachel crie ses enfants et ne veut pas être consolée. On a tué les enfants. On a lapidé les enfants. On prend ton enfant en main comme ça, là, on le déchire. On le lance dans un puits. Les mamans criaient de part et d'autre. Pourquoi? Parce que Jésus est né. Parce que Jésus est né. Sa naissance, les innocents sont morts. Pourquoi les innocents sont morts? Parce que Satan ne voulait pas le voir exister. Satan a voulu le tuer quand il était petit. Parce qu'il savait que c'était le seul moyen pour le tuer. Il y a au moins 2 endroits où Satan a raté de tuer Jésus.
Il a arrêté de tuer Jésus quand Jésus était né.